Bienvenue à Tivaouane pour ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC consacré à Gamou 2025 sur la radio-télévision communautaire RTC. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour démarrer, chaque année, les habitants des îles du Saloum viennent en pirogue à Kaolack pour le Gamou international de Medina Baye. Pour cette année, 3000 pèlerins à bord de 66 pirogues ont rallié la cité de Médina. Le maire de Djirnada, présent aux côtés des insulaires, a appelé l'État à trouver des solutions aux problèmes de l'enclavement des îles. Ces propos sont recueillis par Tening Tchare. À Kaolack, le Gamou de Medina Baye a réuni cette année 62 pirogues et 3000 pèlerins contre 53 pirogues l'année précédente. Cet événement, à la fois religieux, culturel et touristique, constitue un rendez-vous majeur. Les organisateurs appellent l'État du Sénégal à un soutien renforcé, notamment pour le désenclavement des îles du Saloum, notamment Niodior et ses 11 villages, par la construction de ponts et d'infrastructures de transport. La relance du programme d'électrification rurale, car les 9 centrales existantes sont à l'arrêt malgré les financements disponibles. L'objectif est de faciliter la circulation des personnes, l'évacuation des malades et d'améliorer les conditions de vie des populations insulaires. Et puis, à Tivaouane, les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale sont mobilisés à travers des stands pour sensibiliser les pèlerins sur les bons comportements sanitaires. Des produits de lavage de mains et des séances de dépistage sur la tuberculose sont également offerts. Écoutons à ce propos les précisions de Léna Ndao du SNES et de Adamagnan, coordonnateur du réseau national des associations de lutte contre la tuberculose, au micro de Chérif Abdelaziz Touré. Notre présence se justifie par l'organisation du Gamou, parce que le Gamou c'est un événement religieux majeur. Donc on est venu les accompagner pour sensibiliser les populations sur les mesures à respecter pour éviter les maladies. Parce que quand on parle d'événements religieux, comme je l'ai dit, donc il y a une forte concentration humaine. Et quand il y a beaucoup de personnes qui arrivent en même temps, donc il faut des règles d'hygiène à respecter, et surtout le lavage des mains. On a beaucoup insisté sur ce point-là parce que c'est quelque chose qui peut nous permettre d'éviter beaucoup de maladies, énormément de maladies, mais insister aussi sur la gestion des cuisines. Comment gérer les cuisines, comment faire de telle sorte que ce qu'on est en train de faire puisse être quelque chose de sain pour que les gens puissent consommer sans avoir de problèmes majeurs. Vous savez, quand il s'agit de Gamou, il y a beaucoup de monde, il y a la promiscuité, qui est un facteur favorisant pour la contamination de la tuberculose. C'est pour cela qu'on est là pour les sensibiliser. Et en même temps, les référer s'il y a des cas, parce qu'il y a la radio qui est là à l'intérieur du district. Si on voit une personne qui a une toux de plus de 15 jours, on l'oriente. Comme ça, il va faire le dépistage. S'il s'avère positif, comme ça, il va commencer le traitement dès à présent avec le CDT. S'il habite à Tivaouane, à défaut aussi, on le transfère là où il habite. On transfère tous ses dossiers. Comme ça, il va commencer le traitement dès qu'il sera là-bas. Toujours dans ce bulletin d'information, dans le cadre de la couverture sécuritaire du Gamou à Kaolack, la police nationale a mobilisé 1254 agents pour la sécurité des pèlerins. Une annonce faite par le commissaire Souleymane Ba lors d'un point de presse. Il a révélé que 271 personnes ont été interpellés suite à des opérations de sécurisation dans la ville sainte de Kaolack. Suivons ces propos au micro de Ousmane Dem. Les différentes opérations ainsi que les missions quotidiennes de sécurisation ont permis d'enregistrer les résultats ci-après. 271 personnes ont été interpellées durant cette période, dont 64 sont présentées au parquet du tribunal de grande instance de Kaolack pour diverses infractions. Dans le cadre du contrôle routier, 294 motos Jakarta ont été immobilisées ainsi que 37 véhicules. Ces immobilisations ont généré comme amende forfaitaire un montant de 2 375 francs. Le dispositif engagé est constitué de 1254 fonctionnaires de police, dont 31
1254 éléments, dont 1223 fonctionnaires de police et 31 agents d'assistance à la sécurité de proximité. Sur ce dispositif, les services de la direction de la sécurité publique, à savoir le commissariat central de Kaolack et ses secondaires, le commissariat de Ndorong, ont été renforcés par des éléments de la brigade de recherche des commissariats centraux de Diourbel, de Fatick, de Kaffrine, pour un total de 151 fonctionnaires. À présent, parlons de toute autre chose. À l'occasion du Gamou, le REVAS section Kaffrine a mobilisé ses équipes pour assister gratuitement les pèlerins dont les véhicules tombent en panne sur la route. Ces opérations de dépannage à titre bénévole s'engagent ou bien s'étendent sur 3 jours, la veille, le jour J et le lendemain du Gamou. Mais malgré quelques difficultés rencontrées, ces artisans de l'automobile poursuivent leur mission et lancent un appel à l'État ainsi qu'aux bonnes volontés pour un meilleur accompagnement. Reportage Fatou Sall. Pour assurer un bon voyage aux pèlerins en cette période de Gamou, le groupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal, section Kaffrine, a comme à l'accoutumée démarré ses activités. Nous allons faire la même chose comme nous l'avions fait lors du Magal de Touba. REVAS a dit que nous devons nous mobiliser même lors des événements chrétiens. Certains sont des mourides, d'autres des tidjanes. C'est pourquoi on se mobilise lors du Magal comme le Gamou. Nous travaillons aussi lors du Magal de Prohan. Après ces événements, on se prépare pour le Jiar de Kokoto. Leur mission consiste à dépanner gratuitement les véhicules en panne sur la route des fidèles. Si votre véhicule tombe en panne, REVAS n'a même pas le droit d'aller acheter la pièce. Nous allons accompagner le chauffeur pour aller acheter la pièce en panne. Après, le REVAS va charger du montage de la pièce. Tout ça, on le fait parce que le dépannage est gratuit. Cependant, malgré cette belle mobilisation, le REVAS Kaffrine relève quelques manquements. REVAS souffre d'un manque de véhicules. Nous avons emprunté tous les véhicules qui sont ici. Nous avons un problème de bâches parce qu'au temps d'Abdoulaye Wade, nous avions des bâches de valeur. Mais au fil du temps, ces bâches se sont détériorées. Ces difficultés n'empêchent toutefois pas le groupement de remplir sa mission à chaque événement. Ses membres lancent ainsi un appel à l'État du Sénégal et aux bonnes volontés pour les accompagner dans la résolution de ces problèmes afin de mieux accomplir leur travail. Fatou Sall, pendant le Gamou à Tivaouane, beaucoup de marchands profitent de l'afflux de pèlerins pour vendre divers produits. Pour eux, c'est une opportunité de vente majeure et de revenus importants. Par contre, ils craignent une baisse de leur chiffre d'affaires du fait qu'ils sont souvent déplacés des rues, mais aussi la question de l'hivernage. Pape Kairé a rencontré quelques-uns d'entre eux. Suivons ce reportage. Venus de différentes localités du pays, ces commerçants se sont installés aux abords des rues et ruelles de la cité religieuse de Tivaouane, espérant y tirer profit. Je vends des draps, des grands boubous et des foulards. Et ça va, Dieu merci. Moi, ça fait longtemps que je viens ici, 5 ans de suite. Je viens vendredi ici et à chaque fois, j'arrive à écouler toute ma marchandise. Espérons que ça sera pareil aussi cette année. En cette période d'hivernage, ces derniers subissent parfois des pertes et une baisse de fréquentation des clients. Hier, quand il pleuvait, j'ai prié au bon Dieu pour qu'il nous épargne de l'eau, pour qu'on puisse vendre et rentrer tranquillement. C'est pas agréable parce que l'eau peut gâter certains de nos bagages. C'est difficile de circuler dans les ruelles parce que beaucoup sont remplis d'eau. Parfois, c'est mieux de rester sur place. Dieu est miséricordieux. En plus, ils sont dans la tourmente du fait qu'ils sont constamment déplacés des rues.
On nous chasse de partout, or qu'on est venu de loin avec nos bagages pour vendre. Mais à chaque fois qu'on s'installe, on nous dégarpille et on est obligé de plier bagages. Si on pouvait nous laisser étaler au bord des rues, ça serait à mieux. C'est difficile de circuler dans les ruelles parce que beaucoup sont remplis d'eau. Parfois, c'est mieux de rester sur place. Dieu est miséricordieux. Malgré toutes ces difficultés, ils nourrissent l'histoire de faire de bonnes affaires avec le flux important de pèlerins. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire consacrée au Gamou édition 2025. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.